Donc voilà, je suis en train d'attendre avant d'enlever tout ça. Donc cette vidéo, ça s'adresse pour tous ceux qui ont le poil noir comme moi, pour ceux qui ont le poil noir et un petit manque de poil et qui ont envie de reteindre un petit peu la peau pour au moins un certain petit, enfin pas très long moment, mais une petite semaine ou 2 semaines, tout dépend comment vous lavez votre visage. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui ont les poils, je sais pas, châtains et qui le veulent un peu plus foncé. C'est du henné noir, attention, hein, henné noir. Donc voilà quoi, tout dépend combien de temps vous allez laisser. Faites toujours super attention au temps de pause parce que franchement, à 5 minutes près, ça peut vite dégénérer si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment super important de faire attention. Et ensuite, cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer pour une pigmentation semi-permanente des sourcils. Franchement, je trouve que c'est une bonne alternative, ça abîme pas le poil, vous pouvez le faire régulièrement et avoir de très beaux sourcils. J'arrive pas à croire que je suis en train de vous dire tout ça avec cette tête. Du coup, j'aurais peut-être dû attendre de rincer mes sourcils avant de vous dire tout ça, mais bon, c'est pas grave. Bref, voilà quoi. Coucou la team! J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la première fois que je filme une vidéo. Trop excitée. Alors c'est la première vidéo que je filme dans mon nouveau chez moi à Paris. Ça fait bizarre, ça fait tout plein de choses, plein d'émotions. C'est vraiment sympa de filmer une nouvelle vidéo dans son nouveau chez soi. Je vous l'avais promis sur Snapchat que j'avais lancé l'idée en fait que je voulais vous filmer une vidéo sur style. Quelque chose que j'ai fait pour la première fois, enfin cette technique. Je l'ai faite pour la première fois la semaine dernière en fait, ou il y a 2 semaines. Je l'ai faite au Maroc en fait. Et du coup je me suis dit waouh, il faut que je le partage avec la team. Je n'avais personnellement pas testé encore cette technique. Donc du coup je suis vraiment satisfaite du résultat et je me suis dit obligé, faut que je fasse une vidéo sur ça. Je vais me teindre les sourcils au henné noir. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu l'historique de mes sourcils quand même en 2-3 mots. Il faut savoir qu'on a fait plein de vidéos avec Yas sur les sourcils. On a fait chacune une vidéo épilation des sourcils au film. On avait filmé un vlog avec Yas à l'atelier du sourcil à Londres quand elle s'est fait sa pigmentation, son maquillage semi-permanent des sourcils à l'atelier du sourcil. On avait tout vlogué en fait et voilà, je crois qu'au niveau des sourcils, on a fait plusieurs petites vidéos sourcils. Je vous mettrai tous les liens de ces vidéos en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Alors moi, pour vous parler un petit peu de mes sourcils, donc moi, bon là, moi généralement je me fais mes sourcils toute seule au fil, hein. Je fais mon épilation toute seule parce que je suis toujours mieux satisfaite quand je le fais toute seule. Et du coup, moi je faisais régulièrement avant, enfin régulièrement, 2 fois par an, 1 à 2 fois par an on va dire, la pigmentation des sourcils. Donc, ça va faire 2 ans que je l'ai pas fait. Ça fait 2 ans que je l'ai pas fait. Je pensais pas que c'était aussi long, mais justement j'ai appelé l'atelier du sourcil parce que moi je le faisais à l'atelier du sourcil de Paris, je l'avais fait à Nantes aussi. Et je les ai appelés l'autre fois pour savoir par curiosité quand est-ce que je l'avais fait la dernière fois parce que franchement je me souvenais pas du tout. Et ils m'ont dit que c'était il y a 2 ans. Bref, je vous raconte un peu ma life. Mais en gros ça fait 2 ans que je l'ai pas fait. Donc moi j'ai vraiment... je suis pas du tout maquillée, je suis horrible, mais un petit bouton là, un petit bouton là. Bon, je me suis dit pour faire une vidéo pareille, franchement ça sert à rien de se maquiller quoi. Donc voilà, donc là, moi il faut savoir que j'ai le poil des sourcils quand même noir, foncé et du coup épais. Sauf que j'ai les cheveux assez clairs. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi j'aime bien avoir les sourcils bien tracés, je veux pas non plus que ça fasse... un accent circonflexe quoi. Donc moi le problème que j'ai c'est que à ce niveau là, je vais vous montrer un petit peu, à ce niveau là j'ai pas beaucoup de poils. Voilà, et je trouve que j'ai l'impression que le rendu est pas terrible à la caméra. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est plus clair ici parce que j'ai moins de poils et vu que j'ai plus de pigments à ce niveau là, là c'est mal tracé. J'aime pas ça en fait. Donc du coup je le fais avec du maquillage. Je le fais vraiment légèrement, mais quand même ça fait tout de suite plus propre. Donc bref, tout ça pour vous dire. J'ai beaucoup fait la teinture des sourcils. Je le faisais 1 fois par mois à peu près. Je l'ai fait dans plusieurs endroits et franchement à chaque fois j'aimais pas du tout. Je trouve que c'était mal fait, c'était pas net, ça tenait pas sur la peau, j'ai l'impression que c'était pas le bon produit qu'ils utilisaient. Du coup j'avais pris l'habitude de le faire au salon de beauté Dollhouse à Dubaï. Il y avait une fille qui me faisait vraiment super bien, donc l'épilation au fil et finir avec la teinture des sourcils.
Et ça tenait super bien, c'était magnifique, c'était limite j'avais l'impression que je sortais d'une pigmentation des sourcils. Ça tenait moins longtemps bien évidemment, ça tenait quoi. Franchement j'étais tranquille pendant 2-3 semaines alors que d'habitude ça tient 5 jours maximum. Surtout si comment vous lavez le visage à fond et tout ça. Franchement j'étais trop contente, je kiffais le faire là-bas et malheureusement je suis plus à Dubaï. Enfin heureusement, malheureusement, mais en gros je peux plus aller me faire les sourcils là-bas. J'ai tenté de le faire toute seule. Donc du coup Yas m'avait parlé de ce produit là. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Ouais, donc c'est les produits Allure achetés à Londres chez Boots. Donc elle m'avait dit, achète celui-là, teste-le pour teindre tes sourcils. En fait, je vais tout tomber comme d'habitude. Donc en gros, ça se présente comme ça. Donc voilà, il y a un liquide comme ceci. Et ensuite, il y a la crème... la couleur, en fait la couleur, voilà. Donc on fait un petit mélange, on applique sur les sourcils, vous avez une petite brosse, vous l'appliquez comme vous voulez, vous laissez poser et ensuite vous l'enlevez. Sauf que j'étais vraiment pas du tout satisfaite. Je sais pas, je trouve que ça avait mal pris sur ma peau, c'était pas net, c'était pas du tout le résultat que je voulais, c'était pas terrible. Donc voilà, après je pense que c'est pas mal si vous avez les sourcils clairs et que vous voulez pas trop vous embarquer dans un truc trop foncé ou trop détaillé, c'est pas mal. Et surtout si vous l'appliquez, n'oubliez pas de l'estomper bien avec la petite brosse comme ça là, pour être sûr que ça fasse un effet quand même un peu plus naturel et que ça puisse bien prendre tous les poils. C'est pas mal si vous avez les sourcils clairs je pense. Si vous attendez pas à avoir un truc vraiment travaillé quoi. Si vous voulez quelque chose de plutôt naturel, ce produit est pas mal du tout. En tout cas, bref, donc j'en suis venue au fait, voilà, j'étais au Maroc et j'ai ma soeur qui m'envoie un message et elle me dit « Oh, tu penses quoi de la teinture des sourcils au henné noir ?» J'avais dit « Mais ça va pas la tête ou quoi? Tu vas mettre du henné noir sur tes sourcils, mais t'es ouf, tu vas ressembler à un clown. » Je me suis dit « Elle va avoir des sourcils noirs foncés, ça va pas du tout aller, ça va pas être naturel, ça va être trop risqué. » Et je lui ai dit « Non, je dis franchement, oublie, tente même pas. » Et en fait, je suis partie me coucher et je me suis dit « Et si c'était la solution ? Du henné noir, au moins c'est radical. C'est noir, donc tu le laisses pas trop poser non plus. On sait que le henné ça teint bien la peau, ça reste quand même assez longtemps le henné noir sur la peau. Je me dis mais pourquoi pas, je dis franchement c'est peut-être la solution en fait. Mais par contre il va falloir bien l'appliquer et respecter un temps de pause quand même pour pas trop abuser et que le résultat soit pas chelou quoi. Voilà, je me suis couchée comme ça, je me suis réveillée le matin, je suis partie l'acheter. Voilà, l'engrenage. Donc merci Samia, hein, grâce à toi j'ai trouvé le remède miracle. Donc bref, je suis partie l'acheter à l'épicerie du coin, c'était au Maroc. Et je suis rentrée, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai acheté celui-là pour ma part. C'est un petit sachet comme ça. Hein. Franchement, c'est pas nécessaire d'en avoir énormément. Hein. Donc je l'ai fait tout de suite et franchement, j'étais super satisfaite du résultat. C'est parti. Moi, pour l'appliquer, le henné noir, je vais utiliser un vieux pinceau. Donc c'est un pinceau plat que j'ai fin et plat, comme ceci. Et je vais même utiliser cet embout là en fait. Voilà, parce que ça c'est bien pour tracer le sourcil. Mais j'aime bien utiliser ce bout là en fait pour appuyer et du coup être sûr que le henné va bien s'appliquer sur ma peau. Alors, ce pinceau, ou un autre pinceau mais vraiment un pinceau assez fin, des cotons-tiges, de quoi brosser vos sourcils, un petit verre, de l'eau et du henné noir. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, des mouchoirs quand même. Et moi, ce que j'utilise à la fin, j'utilise de l'eau de rose avec un coton, avec du coton pour rafraîchir et bien nettoyer du coup le sourcil. Je vais en vider un petit peu. J'en ai vraiment mis un tout petit peu. Je sais pas si vous voyez. On vient bien brosser ses sourcils. Bien évidemment, on les brosse bien comme il faut. Voilà. Alors là, vous avez vraiment une peau démaquillée quand même. Hein, les sourcils bien démaquillés. C'est l'idéal. Donc voilà, donc j'ai mis mon henné dedans et je vais y mettre quelques gouttes d'eau. Hein. Il faut quand même garder une composition assez pâteuse, quoi, une pâte. Je vais venir le brasser comme ceci pour avoir une petite pâte. Voilà, donc là vous voyez ça fait une espèce de pâte. Je vais démarrer avec ce sourcil là. Bien le brosser. Du coup je vais démarrer avec mon pinceau. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Voilà, là j'en ai mis un petit peu dessus et je vais d'abord commencer par dessiner mon sourcil avec en fait.
Donc je vais d'abord commencer par la queue. À ce niveau-là. En fait, les zones où vous mettez votre maquillage à sourcils, votre crayon à sourcils, vous en appliquez là. Pas de panique si ça déborde, on va venir ensuite le nettoyer avec un coton-tige. Là, je vais venir comme ça. Là, j'ai déjà commencé un petit peu à nettoyer parce que je trouve que j'ai un petit peu trop été en haut. Utilisez cet embout un petit peu comme je vous disais parce que je trouve que des fois c'est plus pratique pour en mettre à ce niveau-là. Pour être sûr qu'il y a un bon pâté et qu'on appuie bien au niveau de la peau. Comme ça ne bougera pas. Bon, franchement cauchemar pour elle, elle vient juste de faire un sourcil, donc laisse tomber la tête qu'elle a. Et je l'ai fait en fait, donc horrible. Et là je l'ai pas fait encore. Je voulais juste vous montrer un petit peu la différence parce que oui, t'as une tête de clown quand tu le fais. C'est super foncé. Moi je vais vous dire honnêtement, je le laisse pas plus de 10 minutes. Vraiment pour moi ça suffit, sachant que j'ai déjà le poil noir. Mais 10 minutes ça suffit largement. Là j'ai nettoyé le tour, donc je vais le laisser poser 10 minutes. Je vais attaquer l'autre sourcil. Et il faut savoir que pendant les 10 minutes ça va un petit peu foncer de plus en plus parce que forcément ça va sécher. N'hésitez pas à être perfectionniste avec ça hein, parce que faut quand même pas faire n'importe quoi. Bon, j'attaque l'autre sourcil. Je vais pas vous filmer le passage de l'autre sourcil parce que bon je pense que ça sert à rien. Je vous montrerai le résultat final avec mes deux sourcils en accent circonflexe. Voilà quoi. C'est-à-dire que... girl, what's up? J'ai réussi à zoomer l'horreur. Ou pas quoi. Ou pas zoomer l'horreur. Ouais. Bon, je vous montre comme ça. Oh, les cernes, les boutons, non, laisse tomber. Voilà le truc. Voilà le carnage ambulant. Donc je vais laisser poser pendant 10 minutes, enfin un petit peu moins maintenant parce que depuis que je le mets quand même ça tourne un petit peu les secondes, j'ai pas envie non plus de me retrouver avec cette tête. Et je vais vous montrer après comment je nettoie mes sourcils. Si vous avez un poil très clair et que vous voulez faire cette technique, franchement laissez pas le henné poser trop longtemps. Je sais pas vraiment si je vous le conseille, j'ai pas trop envie de m'embarquer, de dire des choses et qu'après vous allez regretter la pose. Mais voilà quoi, en fait c'est ça. Voilà quoi, il est quelle heure? Je pense que je vais enlever celui-là. Bon, je vais vous montrer comment je l'enlève. Alors, je vais commencer avec un mouchoir. Comme c'est du henné noir et tout, enfin c'est du henné tout court, ça durcit un petit peu. Donc, je vais d'abord commencer, je vais voir si je peux l'enlever. Ouais, là c'est vraiment le truc qui va craquer quoi. Il va craquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau sur mon mouchoir. Là c'est vraiment sec quoi. Sinon vous pouvez mettre une petite substance grasse hein. Alors là avec votre mouchoir surtout n'hésitez pas à l'enlever comme ça dans les deux sens, aussi à contre-poil parce que du coup il y a toujours des petits résidus de henné qui restent coincés. Ensuite ce que je fais c'est que je viens prendre ma brosse et je viens les brosser. Là du coup vous avez pas mal de petits résidus qui vont tomber. Là vous voyez je suis super satisfaite des résultats. Là c'est parfait pour moi. C'est voilà. Et ensuite ce que je vais faire pour finir en fait, c'est que je vais prendre un coton, je vais mettre un peu d'eau de rose, donc ça c'est l'eau de rose que j'ai acheté au Maroc, je vais vous montrer, et que moi l'eau de rose je la laisse tout le temps au frigo en fait, parce que j'aime bien l'utiliser fraîche, je trouve que ça fait du bien à la peau, c'est frais, c'est rafraîchissant, et puis j'adore l'odeur de l'eau de rose, c'est super bon. Voilà, et là donc du coup je vais venir passer comme ça. Voilà, là vous voyez il y en a presque plus, toujours un petit peu. J'aurais même dû le laisser, vous voyez là je l'ai laissé 10 minutes. Un peu plus, je pense que j'aurais dû le laisser 15 bonnes minutes même pour avoir un effet un peu plus foncé. Mais ça me va, ça reste naturel. C'est parfait, ça m'a bien... Vous voyez là, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, regardez je passe hein. J'ai pas de maquillage, attention là c'est juste des résidus de henné. Et franchement, c'est nickel. C'est nickel, c'est exactement ce que je voulais, ça a bien pris ma peau à ce niveau-là. Et ici,
C'est vraiment ici que je voulais parce que du coup j'ai beaucoup moins de poils ici. Et j'aime bien, quand je me maquille en fait j'en mets beaucoup plus ici quoi. C'est surtout ici que je viens redessiner mon sourcil pour un peu emplumer tout ça. Voilà. J'attends une minute et puis j'enlève l'autre. Je vais pas vous montrer comment j'enlève l'autre mais je vous montrerai le résultat final. À vous les studios. Et voilà le résultat, j'ai bien nettoyé mes 2 sourcils, je suis super satisfaite. Comme je vous ai dit, si vous voulez un résultat plus foncé et vraiment plus voilà quoi, laissez poser le henné beaucoup plus longtemps. Moi je l'ai laissé poser un tout petit peu plus de 10 minutes mais peut-être que j'aurais pu le laisser poser 5 minutes de plus. Mais là je suis vraiment satisfaite du résultat, sachant que j'ai les cheveux clairs, je veux pas non plus que ça fasse trop un truc... trop marqué au niveau des sourcils. Là j'ai absolument mis aucun maquillage. Bon, là c'est du henné noir que j'ai, hein, c'est pas du maquillage, hein. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache, j'en ai mis de partout, donc bref, voilà, vous voyez, j'ai utilisé deux doigts propres, je vais faire comme ça, hop, j'ai vraiment pas du tout de maquillage, vous voyez, ça bouge pas, je suis super satisfaite du résultat, je suis trop contente de cette technique et à partir de maintenant je ferai tout le temps cette technique jusqu'à ce que j'envisage de... refaire ma pigmentation des sourcils que je vais faire prochainement, je pense, certainement dans l'hiver. Je suis vraiment contente parce que voilà quoi, je trouve que même sans maquillage les sourcils ça fait toute une tête. Je pars en plus en voyage de noces très prochainement, je vais pouvoir me baigner et ressortir de l'eau avec des sourcils magnifiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à faire péter les pouces en l'air si vous avez kiffé. Tu refais cette technique, laisse-moi un petit commentaire, envoie-moi un petit message sur Snapchat que je vais vous mettre juste à la fin de cette vidéo, vous allez voir mon snap apparaître. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, laissez-nous des commentaires, faites péter les pouces en l'air. Et voilà quoi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt la team, salut!